Bonjour et bienvenue dans ce top 5 des easter eggs et secrets de Shadow of the Tomb Raider. Si vous aimez ce genre de vidéos, n'hésitez pas à lâcher un gros like et à regarder ma playlist de tous les autres top 5. Shadow of the Tomb Raider est un jeu avec beaucoup de références aux précédentes licences. On y va, c'est parti. Alien. Un peu après l'intro du jeu, vous devez combattre deux léopards. Après avoir tué le premier, un deuxième viendra vous rendre visite. Il s'approchera de vous sans rien vous faire. Et l'angle de caméra ainsi que la position de la tête de Lara font énormément penser à une scène connue du film Alien 3. Je vous les mets en superposition, il est difficile de ne pas voir la référence. Dans les deux cas, l'alien s'approche et puis repart en hauteur. Une petite référence bien sympathique. Numéro 2, Winston. Winston est un majordome du manoir Croft. Vous le voyez très rapidement apparaître dans la cinématique après le générique. Winston est un majordome qui est apparu à de nombreuses reprises dans les jeux, notamment dans Tomb Raider 3, où la tradition était d'enfermer Winston dans la chambre froide. Je vous laisse regarder, c'est quelque chose de très connu. Pauvre Winston, heureusement, il semble avoir survécu. Les autres jeux. Dans cette même cinématique de fin, il y aura énormément de références à d'autres jeux. Et je vous invite dans les commentaires à me dire si vous repérez des choses que je n'ai pas vues. Dès le début, accroché à la porte, 3 artefacts. Tout au-dessus, il s'agit de l'épée de Yamatai, un objet à collectionner dans l'un des DLC de Rise of the Tomb Raider, le précédent opus. Au milieu, c'est un poignard de cérémonie japonaise qui est trouvable durant le jeu Tomb Raider sorti en 2013. En dessous, il s'agit d'un masque No, lui aussi trouvable dans Tomb Raider 2013. Sur cette étagère, il semble également avoir beaucoup d'artefacts qui font référence aux épisodes précédents. Je n'ai pas pu tout identifier, comme la grosse relique à l'étage du milieu. Si vous savez ce que c'est, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Ce que je sais par contre, c'est que le vase en bas à gauche est le vase Tialok, qui est un collectible trouvable dans Shadow of the Tomb Raider. La photo au milieu à droite correspond à toute l'équipe qui est allée à Yamatai dans Tomb Raider 2013. Voilà beaucoup de références plutôt sympathiques aux précédents opus. Le dessin. Toujours dans cette cinématique, tout à la fin, vous pouvez voir un dessin. Il représente la famille Croft, mais surtout un dinosaure et une pyramide. Cela aussi fait référence à des passages dans les précédents jeux. Notamment aux nombreuses attaques de T-Rex, notamment dans Tomb Raider Anniversary ou dans d'autres jeux. La pyramide, elle, fait référence à la pyramide de Gizeh dans Tomb Raider The Last Revelation. Une pyramide que l'on aura à explorer dans ce jeu. Vous l'avez compris, les développeurs ont mis énormément de références aux précédents jeux. Les tenues. Et nous allons encore une fois repartir dans les jeux précédents avec cet easter egg. Effectivement, dans les tenues, plusieurs d'entre elles font directement référence aux précédents jeux. Notamment la tenue de Tomb Raider L'Ange des Ténèbres, sortie en 2003. Ou encore deux tenues de Tomb Raider 2. Une en aventurière et l'autre en blouson d'aviateur. Et donc voilà, on en a fini avec ce top 5 des easter eggs et secrets de Shadow of the Tomb Raider. Comme vous l'avez vu, la grande majorité consiste à faire référence aux précédents épisodes. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, c'est ce qui m'aide le plus, à vous abonner, à activer la petite cloche, regardez la playlist des autres top 5 que j'ai fait sur tous les autres jeux. Et pour m'aider à faire d'autres top 5 sur d'autres jeux, venez m'aider sur ma page Tipeee, j'ai besoin de vous. Merci à tous, c'était Snir et à plus tard pour de nouvelles vidéos.